Alors, le sapin, c'est check. Le cadre, c'est check. La Monster, c'est bientôt check. Alors, RZ contre les Chinois, première. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au calme, dans mon canapé, dans mon salon. C'est l'une des premières fois qu'on va filmer assis sur ce petit canapé. Bonne année 2024, c'est la première vidéo de 2024. Et je vous le dis, cette année, on commence fort. Comme vous l'avez vu au titre, ça fait déjà quelques mois que je le sais, que je voulais vous faire une vidéo. Mais voilà, je profite du début de l'année pour partir sur des bases solides et être transparent avec vous. Hein. De base, je voulais peut-être en faire une vidéo, mais j'étais pas sûr, puisque je me disais que bon, ça va, c'est pas non plus un sujet où il faut épiloguer. Mais en y réfléchissant bien, je trouve ça quand même un peu grave. Donc on va en faire une petite vidéo. Étant donné qu'en ce moment je ne bosse pas sur la E36 ou alors que je fais des choses mineures qui ça sert à rien de faire des vidéos sur ça, justement je m'avance pour pouvoir faire des vidéos plus cool et se concentrer sur par exemple l'esthétique qui devrait arriver en 2024. Mais bon, avant de faire l'esthétique, j'aimerais bien quand même avoir une voiture qui roule. Donc on fait quelques petits trucs, quelques machins à droite à gauche. J'ai aussi la Saxo à m'occuper parce que là en ce moment c'est plus possible. Enfin bref. Aujourd'hui on va essayer de tourner deux vidéos. C'est pour ça que du coup si vous me voyez habillé pareil, le même cadre dans la prochaine vidéo, c'est pas que je suis un crasseux, c'est que ce sera tourné à la suite. Alors du coup, comme vous avez pu le voir au titre, j'ai bon, un petit titre aguicheur, mais pas trop quand même. Hein, c'est quand même proche de la vérité. Ok. Donc, qu'est-ce qui quoi, qu'est-ce que comment. Il y a quelques temps de ça, et je vais vous dire exactement il y a combien de temps grâce à mon téléphone. Alors la vidéo date d'il y a 3 ans. 3 ans déjà. Il y a 3 ans, je vous faisais cette vidéo où je vous expliquais comment monter un short shifter pour Saxo 106. La pièce venait de chez GT2i et à l'époque, ça avait plutôt bien marché. Et ça continue encore de monter au niveau des vues et tout ça et tout ça. Et j'aime beaucoup cette vidéo. Énormément de monde francophone l'ont vu, beaucoup aussi au Portugal, pas mal dans d'autres pays. Mais bon, la plupart en France, bien évidemment. Donc il y a 3 ans, je vous fais cette vidéo, je la poste, je kiffe, on parle dans les commentaires, nana, machin, c'est cool. Pendant peut-être un an et demi, plus aucune nouvelle. Enfin, plus aucune nouvelle, c'est-à-dire pas trop de commentaires, les vues montent, les likes de temps en temps, un commentaire par mois, même pas, ou voire des fois 2-3 mois sans rien. Puis mes vidéos continuent, je fais d'autres vidéos, je fais d'autres contenus, j'avance, machin. Entre-temps, il y a eu la 320, machin, blabla. Bon, ça avance. Et puis, il y a quelques mois de ça, je reçois un DM Insta d'un abonné, qui se reconnaîtra sûrement s'il est toujours là d'ailleurs. Merci à toi, parce que je pense que sans toi, j'en aurais jamais été au courant de cette dinguerie. Donc merci à toi. Il y a un mois, enfin il y a quelques mois, je reçois un DM de ce gars et qui me dit yo, je crois c'est ta vidéo, regarde. Et donc là il m'envoie un screen. Je vais essayer de vous mettre le screen maintenant à l'écran. Il m'envoie ce screen. Et donc là je me dis ok, bizarre. Je vais sur AliExpress sur mon PC. Je tape le même titre qui d'ailleurs est dégueulasse, bref, ça c'est un autre débat. Je tape le même titre d'annonce et je tombe bel et bien sur mon annonce. Comment vous dire? Enfin, je dis mon annonce. L'annonce avec mes photos. Comment vous dire? Que quand j'ai vu ça, j'ai été pas trop content. Dans le sens où je prends ça comme du vol, en soi. C'est du vol de contenu, du vol d'image, du vol de travail. En soi, on me vole mon travail, entre guillemets. C'est drôle à dire, mais oui, c'est totalement ça, on me vole mon travail. On me vole mon travail, et je trouve que c'est à des fins qui sont, en tout cas, pas dans mon éthique. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, dans le sens où je fais une vidéo en partenariat avec une marque qui a l'extrême gentillesse de me sponsoriser pour cette vidéo. Moi, petit youtubeur débutant qui à l'époque n'avait même pas 1000 abonnés, même si 1000 abonnés ça reste que dalle sur la plateforme, ils me sponsorisent moi petit débutant et me font confiance et m'aident et compagnie. Pour au final se retrouver sur un site chinois où il y a une annonce du même produit
d'une qualité moindre, à un prix défiant toute concurrence. Et moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est le fait qu'on utilise mon image et l'image de GT2i, d'accord, nos deux images, pour faire l'apologie et la promotion et la vente d'un produit qui s'apparente en tout point à une contrefaçon et qui est totalement dangereux, clairement, puisque c'est un organe quand même plutôt important, la boîte de vitesse. Enfin, je sais pas. Je pense que vous pouvez comprendre que aussi bien GT2i que moi n'ont pas vraiment envie d'être associés à ce genre de choses. Donc je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai absolument pas kiffé. Hein, c'était pas très drôle. J'ai contacté GT2i, bien évidemment. Malheureusement, on a beaucoup parlé ensemble et d'ailleurs je vous en remercie d'avoir pris ça au sérieux et de m'avoir appelé, de m'avoir tenu au courant. Merci si vous voyez cette vidéo. Mais malheureusement GT2i ne peut rien faire puisque sur les photos de l'annonce, en fait le logo de la marque est flouté. Donc on ne peut pas légalement prouver que c'est le short shifter GT2i. Même si moi je peux prouver que c'est ma vidéo et que j'ai les rushs originaux sans floutage du coup, puisque c'est ma vidéo, qu'ils ont juste fait des screenshots dedans et flouté, et que j'ai aussi la facture du short shifter chez GT2i. Malheureusement, vu que c'est flouté dans la vidéo, enfin en tout cas dans l'annonce, c'est pas entre guillemets attaquable. Il y a d'autres raisons qui font que GT2i ne peuvent entre guillemets rien faire, mais on va passer là-dessus parce que ce serait trop long à expliquer. Et puis aussi, ça doit rester un peu du domaine du privé entre eux et moi. On a beaucoup discuté à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec leur décision. Ensuite, en ce qui me concerne, j'aurais bien aimé continuer et aller plus loin. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent pour engager un avocat. Je n'ai pas d'argent pour engager des poursuites. Et à la gendarmerie, parce que du coup, où je suis allé à la gendarmerie, on m'a bien fait comprendre que ils pouvaient rien faire. Les règles en Chine, c'est pas les mêmes qu'ici. Même si moi je suis ici, que ma vidéo a été tournée ici, en France, c'est compliqué. Donc, on est quelques semaines, mois après cette histoire, et l'annonce est toujours en ligne, hein, vous pouvez y aller si vous voulez vous amuser. Ne mettez pas des commentaires ou des choses comme ça, non pas que je pense qu'il y en a qui vont le faire, mais s'il y en a un parmi les 1140 ou un truc comme ça qui veut aller mettre un commentaire, en soi ça sert à rien, le mal est fait entre guillemets. Je vous avoue que ça fait bizarre de se voir sur une annonce comme ça, normale, d'un vieux site chinois, sans accord, sans rien, en mode loose day, mais bon, je pense que je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Et je pense que ça arrivera à d'autres aussi dans le futur. J'ai déjà essayé de rentrer en contact avec le vendeur. Bien évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Quand j'en ai parlé à la police et machin, ils m'ont juste complètement dit c'est normal. C'est complètement normal de sa part de ne pas répondre. Malgré le fait que je lui en ai parlé, que j'ai vu, que machin, que ci, que ça, que j'ai envoyé ma vidéo en lien en disant que c'était du plagiat, que c'était du vol et compagnie, ça n'a rien fait, l'annonce est toujours disponible. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre de se dire qu'on te vole ton travail en fait, tout simplement. Mais là où ils ont poussé le vice un peu plus loin, et c'est là où vraiment j'étais en mode ah ouais non, là c'est vraiment la goutte de trop qui fait déborder la cerise du vase, c'est que ils sont allés jusqu'à carrément me sous-titrer. Si vous regardez sur les photos, en bas vous avez carrément des sous-titres, et c'est quasiment mot pour mot ce que je dis dans la vidéo au moment où il y a le screenshot. C'est que vraiment, le plagiat ne s'arrête pas simplement à 4 ou 5 screenshots. C'est vraiment, ils utilisent ce que tu dis mot pour mot, et ils te prennent, toi, parce qu'on me voit en soi, sur les screens, on voit pas directement mon visage, mais on voit pas directement mon visage, mais on me voit, on sait que c'est moi, enfin voilà, je sais que c'est moi, je vois mes mains, je vois tout, je vois mon baquet de la saxo, enfin, vous voyez les photos par vous-même, si vous voulez aller voir sur l'annonce pour voir un peu mieux, on sait, si vous avez vu cette vidéo il y a 3 ans, vous savez très bien que c'est ma vidéo, enfin il n'y a pas de doute possible. Et ils sont allés jusqu'à carrément me sous-titrer. Donc si jamais
vous avez des idées, si jamais vous avez des avocats dans votre famille qui prennent pas cher ou qui seraient d'accord pour, je sais pas, juste m'informer. Parce que moi, j'ai pas d'infos, je sais pas quoi faire, je sais pas s'il y a quelque chose à faire, parce que les gendarmes, ils m'ont juste dit que eux pouvaient rien faire en termes de... en termes de plainte, en termes de machin. Ils m'ont dit que je pouvais porter plainte, mais que ça servira à rien. Donc, est-ce que passer par un avocat, ça change quelque chose? J'en sais rien. Maintenant, comme je vous ai dit, l'annonce est toujours là. Je n'ai pour l'instant rien fait à part contacter le vendeur, ce qui n'a servi à rien. Contacter AliExpress, ce qui n'a aussi servi à rien, puisque dans les deux cas, que ce soit le vendeur ou carrément AliExpress, je n'ai jamais eu aucune réponse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, GT2i ne peuvent pas s'engager dans ce genre de choses pour des raisons qui leur sont propres et que je respecte. Mais voilà, si jamais il y a quelque chose, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. J'allais dire si jamais c'est déjà arrivé, mais il y a très peu de chances que ce soit déjà arrivé à quelqu'un ici. Enfin voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai été plagié par AliExpress, on me vole mon contenu sans vergogne, que juste parce que on est en France et eux en Chine, ils ont le droit de tout faire. Je trouve ça un peu facile. Voilà, je trouve que c'est facile. Je fais pas ça pour que ce soit pour le, je sais pas, pour faire du bruit, pour j'en sais rien quoi. Je fais juste ça pour vous montrer à quel point, de nos jours, en fait, en 2 clics, tu peux voler le travail de quelqu'un, tu peux... Et en fait, juste t'as rien à dire. T'es là, on te vole ton travail, on te vole ton travail sans ton consentement, sans rien, sans te rémunérer, sans rien du tout. C'est le principe de te faire voler, mais tranquille, on l'affiche comme si c'était son travail, sur des réseaux, sur des machins, sur des trucs, sur des sites de grand public. Et juste, t'es pas dans le même pays, t'as pas les mêmes lois, tu vas te faire foutre. Alors que, encore une fois, je suis français, la vidéo a été tournée en France. Enfin, je veux dire, ça devrait être les lois françaises qui s'appliquent. Enfin, voilà, on pourrait en parler encore pendant longtemps. Enfin bref. Dans tous les cas, pour 2024, je vais essayer de plus tousser, parce que déjà, je serai un grand pas en avant. Pour 2024, je vous prépare de l'avancée pour la 320, j'espère. Je galère avec cette voiture, je vais pas vous mytho. Ce que je veux faire prend du temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. J'ai un job. Ça, je sais pas si vous savez, mais je pense pas, parce que j'en parle pas beaucoup. Mais j'ai un job qui me prend énormément de temps, à savoir que je travaille tous les week-ends, je travaille les jours fériés, je travaille le jour du Nouvel An, le lendemain du Nouvel An, pour vous donner un ordre d'idée. Je travaille beaucoup, voilà. Bon, en ce moment, je suis en arrêt maladie depuis 1 semaine et demie, certes, mais bon, je suis shooté à la codéine, donc... voilà. Il y a 3 jours, j'ai essayé de bosser sur la 320, j'ai failli me couper un doigt, et vraiment, genre, bon... On rentre pas dans les détails. Mais tout ça pour dire que je fais de mon mieux, que j'essaie de vous sortir des vidéos qui soient un minimum intéressantes. Là, se faire voler son taf par AliExpress, je trouve ça un peu drôle. Et je trouve que c'est un sujet suffisamment intéressant pour pouvoir en parler vite fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, je vous répondrai. Si je peux y répondre. Mais voilà, j'essaie de vous faire des... Mais voilà, j'essaie de vous faire des vidéos un peu intéressantes et un peu cool à regarder. Je vais essayer au maximum d'avancer sur la BM en 2024. C'est sûr et certain que l'esthétique arrivera en 2024. Je ne vous donne pas de date ni de mois, mais en 2024, l'esthétique arrivera pour la 320. Et ce sera drastique. Là, ce sera un changement, c'est Nanny McPhee. Vraiment, c'est Nanny McPhee au début, là c'est la 320. Et Nanny McPhee à la fin, c'est comme elle va être à la fin, ça va être un délire. Vraiment, si vous voulez une autre analogie, c'est Transformers 1, Bumblebee, Camaro Z28, il rentre dans le tunnel, il sort, c'est une ZL1 de l'époque. Enfin voilà, ça va être incroyable. En tout cas voilà, c'est une vidéo un peu plus chill que d'habitude, on est dans le canapé, on est au chaud tranquillou pendant la maladie. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour vous souhaiter bonnes fêtes et joyeux Noël. J'espère que votre Noël... J'espère que votre Noël s'est bien passé pour ceux qui le fêtent. Enfin voilà, dites-moi aussi si vous aimez un peu ces vidéos un peu plus relax où je vous raconte un peu des petites anecdotes.
Prochaine vidéo, bon du coup moi je sais ce que c'est puisque je vais la tourner je pense soit là tout de suite après ou soit dans 10 minutes ou 1 heure, le temps de manger. Mais voilà, vous allez voir, c'est encore une histoire de dingue. Il m'arrive que des dingues en ce moment, c'est incroyable. Passez un bon mois de janvier. Moi j'essaye de vous retrouver le plus vite possible pour des vidéos sur la BM ou des vidéos en tout cas de bagnole et de mécanique. Prenez soin de vous et puis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Ciao!